Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h50, voici les découvertes d'Europe Midi avec au programme aujourd'hui de la gastronomie, du cinéma et la sélection télé du week-end d'Eva Rock. Et on va commencer par la télé avec vous, Eva Rock, et avec donc demain soir, 21h France 2, l'Eurovision. Oui, c'est l'événement télé du week-end, 61e édition en direct depuis Stockholm et commenté par le duo Marianne James, Stéphane Bern, que vous avez peut-être entendu chez Jean-Marc Morandini tout à l'heure. 26 pays, donc 26 chansons et 26 12 points à attribuer. Et parmi les favoris, il y a ce garçon. Ça vous plaît, Maxime? Je sens que ça vous plaît. Ça date des années 80. Eh bien, il est russe. Alors, oui. je ne sais pas si c'est un rapport. C'est une explication pour vous. C'est peut-être une explication. Bravo. Il s'appelle Sergei Lazarev et il chante en anglais, comme vous venez de l'entendre. Alors, eux aussi, ils chantent en anglais, mais logique, ils sont anglais. Un bon boys band anglais comme ils adorent. Ils sont que deux. Ah, bah, Mais ça bon, fait déjà un ça groupe, fait déjà un groupe. Hein. Joey et Jack, ils représentent le Royaume-Uni. Ce sont deux anciens. Hey, Joey L'année et prochaine, Jack. voilà. Ce Ah, sont j'ai une deux vision anciens. d'horreur, Voilà. qui vient de naître. Mathieu va nous écrire une chanson, je sens bien ça. Non, ça va être bien. Alors, il faut que vous passiez par un télécrochet parce qu'ils ont fait The Voice avant Ouais, d'être mais bon, sélectionnés. voilà, voilà. Attendez, Hein on On connaît va du tout monde. gagner. Alors, il y en a- On connaît du monde, ouais, c'est pas J'ai le faux. portable de Nikos aussi. Ah bah, il faut, hein. parfait, on va l'appeler. Il y en a- Oui, oui. Alors, il y a quelqu'un qui chante en français. Oui, les Autrichiens. Et oui, elle s'appelle Zoé et elle représente l'Autriche, Jean-Michel. Ouais, mais Ah, je vous avez suis, tout hein. révisé, ça Ah y est. non, je suis. Alors nous, on n'a pas réussi à se départager. On a un peu hésité entre l'anglais et le français. Alors ça commence en français. Chercher sans un point de repère, partagé en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. Et puis le refrain, en anglais. You're the one speaking me strong. I'll be looking for. Enfin, quand même, avec son sourire craquant, Amir, Ami. Voilà. il voilà. pourrait Vous y ne voilà. pas finir aux 3 dernières places. Enfin, je lui souhaite. Et ironie du sort quand même, Amir s'est fait connaître en participant à un télécrochet diffusé sur TF1, The Voice. Ah oui, et c'est votre bonus pour demain. Et oui, parce que qu'est-ce qui se passe demain à la La même finale. heure? C'est la finale, exactement. Donc Ah ouais. c'est un peu un dilemme. Mais bon, sont en lice pour remporter un contrat avec Universal Music et un album Slimane, MB14, Antoine et Clément. À vous de choisir. Il n'y a que le Et public nous qui décide. Avec Jean-Michel. Et vous, avec Non, Jean-Michel. mais, oui. Alors eux, ils gagnent un album et un contrat. Ouais, Est-ce que vous savez ce que gagne le Non. gagnant de l'Eurovision? Rien. Non. Le droit de participer. 0 € Exact. 0 €. Ouais, mais Ah grosse oui, mais c'est la beauté du notoriété, geste. après, Oui, c'est la beauté Après, du il est geste. lancé dans Je sa carrière. représente mon pays. Vous voulez un Voilà. sourire craquant? Oui. Chercher sans un point de repère, partagé en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. Elle a les yeux qui brillent, Eva. C'est la fatigue. Ça doit être ça, voilà, l'Eurovision et The Voice. La finale, demain, ce sera donc à 21h, l'Eurovision sur France 2, The Voice sur TF1. Merci Eva Rock. Olivier Pouls, grand seigneur aujourd'hui, vous nous emmenez à la Tour d'Argent. Ah bah oui, carrément. Ah bah Allons-y, allons-y, je pas vous qu'à emmène dans... Ah, la visite Ah, bien virtuelle. sûr, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça, il faut imaginer. C'est quand même le restaurant mythique de Paris et même de France, pourrait-on dire, puisqu'il est considéré comme étant peut-être le plus vieux Ah oui, c'est restaurant qui ait jamais été créé. Il remonte à 1582, tout de même. ouais. Pas mal, Et hein. alors, c'est lui qui a notamment inspiré le fameux film Ratatouille. Le chef Gusto s'est inspiré de la Tour d'Argent. Alors, cette grande institution, ce mythe, est en train de faire peau neuve. Il a fait parler de lui cette semaine en vendant aux enchères ben oui. 3000 de ses objets. Alors, il y avait des verres, il y avait des assiettes, il y avait et surtout une bouteille de célèbre presse. presse à canard. Cette fameuse presse à canard qui est partie pour 40 000 € tout de même et qui sert à faire le plat mythique de la Tour d'Argent, le canard au sang, un plat qui a été créé dans les années 1890. Il s'en est vendu plus d'1 million tout de même. Ils sont numérotés. Ils sont numérotés exactement, si ce n'est que, eh bien, depuis quelques jours, la carte a aussi changé. Et le fameux canard au sang tel qu'on le connaissait n'est plus en permanence servi à la Tour Ah, il est d'Argent. plus- Il Moi, le j'ai- sera en saison seulement et sur commande. J'ai juste une question parce que... Parce qu'il y a une saison pour les canards. Ah, bien sûr. Non Ah voilà, il y a Ah une bah saison non. pour tout avec Olivier Pouls de toute façon. Mais J'ai oui. juste une question. On a beaucoup parlé cette semaine de ce fameux canard au sang. Est-ce que c'est bon? C'est fantastique. Alors, le principe, très simple, c'est un canard qui est rôti. On a levé les parties nobles, c'est-à-dire les filets et les cuisses, qu'on va vous servir bien sûr. Et ensuite, avec la carcasse, on va
la presser dans cette fameuse presse en argent qui est une vis sans fin qui ressemble un petit peu à un pressoir à vin. Et on va donc en extraire le jus et le sang qui va servir à lier la sauce qui vous sera servie avec donc les filets et les cuisses. Et donc vous le dites, la carte de la Tour d'Argent fait peau neuve, qu'est-ce qu'on va y trouver? Et oui, parce que l'un des problèmes de la Tour d'Argent depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est qu'elle s'était un tout petit peu endormie culinairement. Elle avait été l'un des grands emblèmes de la gastronomie française jusqu'en 1996, année où patatras, elle a perdu sa 3e étoile, elle a perdu la 2e en 2006. Ah oui. Et donc il fallait remettre un petit peu de sang neuf dans tout ça. C'est chose faite avec de sang neuf, mais pas de canard. Mais pas de canard. Ça peut. Ah, ça peut. Et donc André Terrail, l'actuel propriétaire, a de grandes ambitions pour remettre en selle cette fameuse Tour d'Argent. Il a fait appel à un chef confirmé qui s'appelle Philippe Labbé, qu'on avait connu à 2 étoiles à la Chèvre d'Or dans le Sud, ensuite qui avait fait l'ouverture du Shangri-La ici à Paris avec 2 étoiles également, et qui a donc la lourde tâche de dépoussiérer, on va dire, cette fameuse carte de la Tour d'Argent. Est-ce qu'ils ont besoin de cobayes pour tester les nouveaux plats? Je pense que c'est possible. En tout cas, j'ai Il y a un servi de couple de cobaye chanteurs et je qui peux vous pourraient dire aller Ah, que vous avez déjà servi de cobaye, et vous? j'ai déjà servi de Non, mais cobaye, c'est scandaleux, effectivement, ça. Évidemment. pour aller voir si cette carte était vraiment novatrice, et elle l'est, parce que la grande difficulté, en fait, quand on touche à une institution, il y a des plats comme cela, c'est de les rajeunir, de leur donner un petit peu de fraîcheur, mais de ne pas les dénaturer non plus. Et donc on retrouve par exemple la fameuse quenelle, mais elle est allégée, elle est construite autrement, toujours évidemment avec une sauce aux écrevisses, elle se teint d'un petit peu de vanille, et puis il y a toute une série de nouveaux plats qui sont, on va dire, un peu plus légers, mais tout en restant dans l'esprit vraiment de la Tour d'Argent, c'est-à-dire une vraie cuisine où les viandes sont rôties, où il y a des plats en sauce, où il y a de la générosité, et toujours cette vue évidemment absolument fantastique sur Notre-Dame et sur la Seine. Ça reste un lieu incroyable, avec toujours ces serveurs en gants blancs et en smoking, c'est unique, et puis surtout la plus belle cave à vin du monde, 350 000 bouteilles, dont la plus vieille date du XVIIIe siècle. Et Imaginez là un peu. aussi, s'ils ont besoin de cobayes, enfin bref. Merci beaucoup, Avec un beau Olivier tire-bouchon, on Pouls. peut bien s'amuser. Merci beaucoup, Olivier. Autre endroit mythique, la Croisette de Cannes, où nous attend en direct Bruno Kras. Bruno, vous avez donc vu en compétition le dernier film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake. Et là, contrairement à hier, vous avez été séduit. Absolument. Vous savez, Ken Loach, c'est un des plus grands réalisateurs aujourd'hui au monde. Hein. Il a 50 ans de carrière, c'est extraordinaire. Et il est toujours très engagé. Alors, de temps en temps, il fait des films d'époque, comme dans Le Vent se lève ou comme dans Jimmy's Hall. Et là, c'est l'Angleterre, aujourd'hui et maintenant. Et c'est l'histoire de la rencontre entre 2 laissés pour compte. Daniel Blake, l'homme du titre, c'est un type qui a 59 ans, qui est menuisier et qui a des problèmes cardiaques. Donc, on lui interdit, les médecins lui interdisent de travailler. Et en même temps, l'aide sociale ne veut pas lui donner de l'argent parce que selon les critères absurdes et très, très procéduriers de l'aide sociale, il n'est pas assez malade. Donc il va être obligé à la fois d'essayer de travailler pour gagner de l'argent. Il va rencontrer une femme qui, elle, était placée dans un foyer d'aide d'un foyer et qui a dû aller à 450 km de chez elle pour ne pas rester dans ce foyer. Et tous les deux, il n'y a pas d'histoire d'amour, il y a juste une histoire de solidarité, vont essayer de survivre face à l'État qui, à travers des procédures comme ça institutionnelles et à travers les fonctionnaires, tue petit à petit toutes les aides sociales. Et il a enquêté, Ken Loach, et il dit qu'il y a une campagne de dénigrement, notamment par la presse de droite, contre tous les bénéficiaires de l'aide sociale, pour faire croire à tous les Anglais que ce sont des types qui profitent de ça, alors que c'est pas du tout le cas. On pousse les gens qui travaillent dans les départements des affaires sociales à prendre des sanctions pour quelqu'un qui n'a pas rendu son papier à temps, qui n'a rien compris sur Internet. Voilà. Et c'est une histoire qui est très belle, qui est très émouvante. Évidemment, les gens pleuraient dans la salle. Ah oui. Il y a une scène que je vous laisserai découvrir où l'héroïne est dans une banque alimentaire et elle a tellement faim que vous verrez ce qui se passe. C'est vraiment très fort. Juste une question, Bruno. Vous disiez, avant même d'avoir vu le film, que ça valait la Palme d'Or, vous confirmez? Alors, évidemment, on est au tout début de la sélection, on en a vu 4 ou 5. Moi, je pense en tout cas que ce serait pas étonnant que le couple d'acteurs qui s'appelle, lui, Dave Jones et elle, Hayley Squires, ait un double prix d'interprétation parce qu'ils sont vraiment extraordinaires dans le film et que le film est un film fort, quoi. De toute façon, déjà, depuis le début du festival, on en a vu 4 ou 5 et c'est le film qui a été le plus applaudi. Et Ken Loach, 80 ans, toujours aussi vif? Ah, c'est fou, il a 80 ans, je regardais, il a eu une trentaine de prix, il a eu 12 prix au Festival de Cannes. Et il a fait une carrière tellement exemplaire depuis exactement un demi-siècle. Son premier film, c'était en 1967, donc il va fêter son demi-siècle de cinéma l'année prochaine,
que ce que j'ai dit tout à l'heure, il fait partie largement des 5 ou 10 plus grands cinéastes au monde parce qu'il n'y a pas un ratage dans sa filmographie. Donc c'est un grand... Vous savez, il y a quand même quelques réalisateurs qui vieillissent mal, qui sont peut-être pas atteints de gâtisme, mais qui sont moins... On ne donnera pas de nom, mais j'en ai en tête, on en parlera un jour. Ken Loach, il n'a pas du tout bougé. Voilà. Je suis obligé de vous arrêter, Bruno Kras. Ben merci oui, mais beaucoup. je continuerai jusqu'à ce soir. Hein. Oui, non, ça, je vous connais, oui, je vous connais. Merci Bruno, merci pour ce coup de cœur. Donc Ken Loach, moi, Daniel Blake, c'est son dernier film en compétition. Merci à toute l'équipe des Découvertes d'être venus.